Madame la Ministre, merci de nous recevoir dans ce nouveau bureau pour vous aux Affaires étrangères. Première question, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien ma foi, ça va en tout cas bien mieux qu'il y a quelques semaines, on va pas se mentir, et donc ça va bien. Et vous, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je suis ravi de vous rencontrer pour cette interview de fin d'année, pour l'émission Dreamer. On le sait, vous êtes populaire auprès des Belges, on le voit fréquemment dans les sondages. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, fondamentalement, c'est mieux ça que l'inverse. Et puis la réalité, c'est que ce genre de choses change avec le temps. Et donc, autant il ne faut pas s'emballer quand ça arrive, autant il ne faut pas le prendre non plus personnellement quand c'est un peu moins le cas. En tant que Première ministre, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience? C'est la gestion de la crise du Covid qui a été extrêmement marquante parce que c'est vrai qu'on a une fonction politique, mais on est aussi derrière ça, en tout cas en ce qui me concerne, une maman, une amie, une épouse, une fille, une sœur. Et donc tout ça est aussi compliqué à gérer. Madame la Ministre, 4 extraits vidéo sur cette tablette. On va tous les faire. Je vais vous demander de cliquer sur celui de votre choix et d'expliquer pourquoi. Et puis on en parle quelques secondes après. Si on les regarde tous, je vais commencer par le premier. On va faire comme ça. Rôle, Angèle. Angèle a décroché hier soir la victoire de l'album Révélation et celle du meilleur clip. En 15 jours à peine, Angèle a donc décroché des Decibel Music Awards, des Mia Flamand et 2 victoires de la musique. C'est 15 jours hyper agréables, mais pour être très honnête, j'ai jamais aussi peu dormi en 15 jours, donc je pense que voilà, à partir de demain, je vais pouvoir un peu redescendre. Mais là, je suis sur un nuage. C'était en début d'année, en février, Angèle remportait 2 victoires de la musique en France. Cette culture en Belgique, elle vous évoque quoi? Et puis vous, personnellement, quel style musical vous attire? Quel artiste? Quelle playlist 2020? La playlist, je n'ai pas vraiment le temps de la préparer ou même de l'écouter, pour être très honnête avec vous. Pourtant, j'adore danser, j'adore faire la fête. Là, c'est un petit peu moins possible qu'avant. Mais peut-être une réaction quand je regarde Angèle gagner tous ses prix. D'abord, c'est mérité parce que c'est une artiste complète. C'est une femme pour moi qui me fait sourire ou qui m'apporte un sourire parce qu'elle a quand même projeté une certaine belgitude en dehors de nos frontières. Elle a un talent fou et ce n'est pas désagréable que ce soit en plus une femme qui nous projette comme ça à l'international. Vous êtes peut-être la Angèle de la politique? Je n'oserais pas nous comparer. Elle a certainement beaucoup plus de talent que moi. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements indispensables, aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin. Ça vous évoque quoi cet extrait? D'abord, à ce moment-là, on est dans l'urgence, on est dans l'impérieuse nécessité d'agir, on est dans le devoir, on est aussi dans la sensation réelle et le sentiment qu'on est vraiment en face de quelque chose de très spécial, de dramatique. Et je me dis bien que le monde est en train de vraiment changer pour les Belges. Et puis quand je regarde ça, il y a un pincement au cœur. Je dois vous dire qu'il y a un pincement au cœur parce que je me dis, ça paraît il y a si longtemps et on est toujours dans les difficultés, ce qui est très pesant et je le comprends parfaitement. Il n'en demeure pas moins qu'il est fondamental de continuer à respecter ces règles qui sont effectivement parfois dures à suivre. Alors, c'est émouvant. C'est émouvant parce que cette image-là, ce sont mes collaborateurs. On oublie en fait, derrière le visage d'un ministre, derrière une expression publique, qu'il y a une équipe. Et je leur suis extrêmement reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait. Je suis contente aussi de pouvoir continuer l'aventure avec eux. Et je pense que c'était un moment aussi très émouvant pour eux parce que
ça tournait aussi une page. Et donc, ce que vous pensez qu'un Premier ministre peut vivre comme pression et peut vivre au quotidien, il faut savoir que derrière ça, il y a une équipe. Et donc oui, ça m'émeut de les voir comme ça et de repenser à ce moment. Merci à vous.